Au cœur du XIVe siècle, l'Afrique de l'Ouest a vu s'élever un souverain dont le nom résonne encore, Mansa Moussa. Il fut le 9e Mansa, ou empereur, de l'immense empire du Mali. Son règne s'étendit de 1312 à 1337. Une période de seulement 25 ans, mais qui marqua l'apogée de l'empire du Mali, le propulsant sur la scène mondiale. Mansa Moussa est universellement considéré comme l'homme le plus riche de tous les temps. Sa fortune, principalement issue de l'or et du sel, défie toute estimation moderne. Le terme Mansa n'est pas un simple nom. C'est un titre mandingue signifiant sultan ou empereur, symbolisant son autorité absolue sur un territoire gigantesque. Sous sa direction, l'empire du Mali atteignit sa plus grande étendue, englobant des régions qui correspondent aujourd'hui à 8 nations d'Afrique de l'Ouest. Un véritable colosse médiéval. La clé de cette puissance était le commerce transsaharien. L'or, extrait en abondance, et le sel, aussi précieux que l'or, étaient les piliers d'une économie florissante. L'histoire de son accession au trône est singulière. Il ne l'a pas hérité directement, mais l'a reçu après la mystérieuse disparition en mer de son prédécesseur, Mansa Aboubakr II. En 1324, Mansa Moussa entreprit son devoir religieux, le Hadj, le pèlerinage à la Mecque. Ce voyage allait changer la perception du monde sur l'Afrique. Imaginez un cortège de 60 000 personnes, une ville en mouvement. Son entourage comprenait 12 000 serviteurs et des centaines de chameaux, tous vêtus de soie et de brocart. L'impact de sa générosité fut inattendu. Au Caire, il distribua tant d'or que la valeur du métal chuta, provoquant une crise d'inflation qui dura plus d'une décennie. Le spectacle le plus marquant fut l'or. Chaque chameau portait 136 kg d'or pur, une quantité si phénoménale qu'elle laissait les observateurs bouche bée. Mansa Moussa ne se contenta pas de la richesse. Il investit dans le savoir, transformant Tombouctou et Gao en phares de la culture et de l'érudition islamique. De retour de son pèlerinage, il fit venir des architectes, notamment Abou Ishaq es-Saheli, pour ériger des monuments durables, comme la célèbre mosquée Djinguereber. L'université de Sankore, sous son patronage, devint l'un des plus grands centres d'apprentissage du monde, attirant des étudiants et des savants de tout le bassin méditerranéen. Son voyage eut un impact direct sur la cartographie. L'Atlas catalan de 1375 le représente, trônant, tenant une pépite d'or, faisant de lui une figure légendaire en Europe. L'héritage de Mansa Moussa dépasse la simple richesse. Il est celui qui a bâti un empire de la connaissance, de la foi et de l'administration, le véritable lion du Mali.